Ce groupe a vendu plus de 10 millions d'albums et a fini ruiné dans la même année. En 1996, le groupe TLC est au sommet. Leur album Crazy Sexy Cool explose tout. Elles montent sur scène aux Grammy Awards, elles sont couvertes d'or, elles remercient leurs fans, mais ce que personne ne sait, c'est qu'en coulisses, elles sont fauchées. Le contrat qu'elles avaient signé était un piège mortel. Elles ne touchaient que 7% des royalties sur les albums vendus, à se diviser à 3. Mais le pire, c'est la clause des frais récupérables, ou plus simplement l'avance. Le label avançait l'argent pour les clips à 1 million de dollars, les hôtels, les voyages, les stylistes. Les filles pensaient que c'était offert par la maison de disques, mais c'était faux! C'était un prêt du label. Et ils se remboursaient sur les 7% restants des filles. Résultat, une fois que le label a tout déduit, alors que l'album a généré des dizaines de millions de dollars de profit, chaque chanteuse a touché entre 35 000 et 50 000 dollars cette année-là. De plus, il y avait 3 intermédiaires entre les filles du groupe et l'argent. TLC n'avait pas signé directement avec le gros label, elle signe en premier avec Pebiton qui est la structure de leur manageuse Peebles. Peebles, elle, signe avec le gros label LaFace, et le label LaFace est distribué par Arista. Donc plein d'intermédiaires prenaient de l'argent avant qu'elles ne puissent le toucher. Elles se sont fait avoir parce qu'elles étaient jeunes, elles ont fait confiance à leur manageuse pour les contrats. C'était pas une super idée. Heureusement, plus tard, elles ont réussi à casser le contrat en virant leur manageuse Peebles et à tout renégocier sur les albums suivants. Mais elles n'ont malheureusement pas pu récupérer d'argent sur leur plus gros album, Crazy Stupid Cool, qui comptabilise plus de 20 millions de ventes à l'heure actuelle. Et si tu veux plus d'histoire sur la musique, il faut que tu t'abonnes.